De la côte délicieuse de Dalian aux porte-pêche de l'île de Couillet, du mont Chambay verdoyant jusqu'à la steppe de Woulunbir sur lesquelles les crousets galopent en hennissant. Un ensemble intégral s'est façonné, à mesure que les anciens résidents se connectaient et que les nouveaux immigrés se jetaient dans le forgeage d'une civilisation inédite et exceptionnelle. Là, c'est mon pays natal, le nord-est de la Chine. Dans cette vidéo, je vais vous amener à dévoiler cette terre, en explicitant son histoire glorieuse caractérisée par la diversité, l'inclusivité et le dynamisme. Lorsque le nord-est est évoqué aujourd'hui, on se souvient souvent de sa température qui fait frissonner, de ses produits agricoles de haute qualité tels que le riz, le maïs, etc. et de l'accent de ses habitants qui parlent comme des rossignols. Aux yeux d'un large groupe de personnes, cette région géographique se compose de 3 provinces, le Heilongjiang, le Jilin et le Liaoning. Néanmoins, en fait, le nord-est chinois inclut également l'est de la Mongolie intérieure et les terres embrassées par le Cancan extérieur et le fleuve Heilongjiang et celles adjacentes au fleuve Ussuri et à la mer. Sur ces territoires cyclopéens, les peuples de différentes ethnies rédigent et rédigeront une épopée légendaire inépuisable en dynamisant les communautés locales. Son orgueil et sa timidité, sa dignité et sa délicatesse, tout ceci pétrit sa beauté irremplaçable et faisant preuve de son originalité. Le nord-est, c'est le royaume de forêt. En tant que ressource stratégique pour le développement durable et la protection environnementale, la forêt demeure une richesse absolument précieuse, sans laquelle un pays devrait être englouti par les déserts qui se répandent incessamment. Par rapport au Japon, au Norvège, au Brésil et au Canada, dont le taux de couverture forestière atteint 50%, l'Empire du Milieu s'acharne encore à reposer 30% de ses territoires, tandis que mon pays natal y prête des contributions formidables. Se joignant l'un à l'autre, les Gangang grands, petits et extérieurs, ainsi que le mont Chambay, constituent talentueusement un espace favorable. En tendant la main de la steppe avoisinante, ces zones forestières contrecarrent symphoniquement les déserts malins et odieux. Lorsque j'arpente le Grand Gangang et traverse Yichuan, ville limitrophe qui s'entoure des bois et des herbes, ces barres à oxygène me confortent davantage. Non seulement ces chefs-d'œuvre de la nature mêlent tous les vivants, plantes, animaux ou humains dans le giron, mais également en font des histoires de façon toute particulière. Le nord-est, c'est le foyer des eaux. D'où le nord n'est pas torturé par la pénurie d'eau, en effet mon pays natal abonde en rivières et en mer. Le fleuve Songhua gît élégamment sur la plaine Songnen, le long duquel une quantité d'habitants se consacrent dans le domaine lié à ce cours, tels que la pêche, la navigation, etc. Les fleuves Heilongjiang et Ussuri, qui divisent la partie intérieure et les terres contrôlées actuellement par la Russie, se croisent, se convergent et bisent le Songhua à Jiamuxi. Ces 3 courtes divinités fertilisent le sol noir et font de concert de ces territoires la base agricole la plus qualifiée de toute la Chine. De plus, vous aurez tout à fait tort si à vos yeux la civilisation du Nord-Est ne s'appuie que sur les fleuves. En tant que région littorale, il n'a jamais méprisé la grandiose fonctionnalité de la mer. De Miaotuan jusqu'à Aishenwei, la mer ne cesse de raconter l'ambition de la Chine visant à connaître et à toucher le reste du monde. De Honshuan jusqu'à Dalian, l'air marin agréable déclare la volonté constante du nord-est de se serrer contre le sud. En l'arrosant, ses eaux, lacs, fleuves, mers, privent de manière merveilleuse l'âpreté de l'hiver et apportent l'énergie et l'espoir. Le nord-est, c'est aussi l'habitat des humains. La gelée insupportable ayant obstrué la pénétration massive de la culture méridionale, les peuples de ces territoires figurent inlassablement et indépendamment leur propre culture. Dès l'époque du Sushen et du Yebaek, qui pêchent et chassent jusqu'à celle du Puyeux et du Goguryeo, la modalité des collectivités du Nord-Est mûrit au fur et à mesure. Grâce à sa location singulière qui connectait les empires des Mongols et des Han, en sortent de nombreux grands pays qui comprennent profondément et simultanément les cultures nomades et sédentaires. Le Liao, le Jin et le Qing en son exemple. Et c'est bien en raison de ça que les Russes et les Japonais peuvent. Lors de l'ère d'humiliation de la Chine, le Nord-Est devient victime des invasions ayant été planifiées de longue date et écope de fouettements très violents, malgré son insoumission vénérable. Personne ne peut toutefois lui faire renoncer à se rallier à la communauté chinoise. Le Nord-Est d'aujourd'hui revit de l'occupation obscure des Nippons et sert à la batterie de cœur de la sécurité nationale et de la production agricole. Les établissements locaux forment une avalanche d'élite et les essaiment partout en Chine. Au cours de la réalisation de l'enrichissement commun de tous, le Nord-Est ne sera jamais absent. Au port du Heilongjiang, en contemplant l'autre rive, je spécule sur l'avenir.